Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Il est 3 heures du matin. Le monde entier dort, mais ton âme, elle, est éveillée. Dans ce silence, il y a une opportunité que peu saisissent, une chance unique de parler à celui qui entend toutes choses, même ce que tu n'oses dire à voix haute. À cette heure, le voile entre toi et Allah semble plus fin. Et chaque souffle, chaque pensée, chaque murmure sincère peut devenir une prière qui transforme ta vie. Et si je te disais qu'une simple phrase, un mot murmuré dans le silence de la nuit, pouvait déclencher des miracles, ouvrir des portes et apporter la paix dans ton cœur? Ce n'est pas une légende. C'est la réalité promise par Allah à ceux qui invoquent avec sincérité. Prépare-toi à découvrir comment, à 3 heures du matin, une invocation peut changer ton destin. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. L'heure silencieuse. Le moment où l'âme parle à Allah, il est 3 heures du matin. Le monde entier semble plongé dans un sommeil profond. Les rues sont désertes, enveloppées d'une brume légère, et les lumières des maisons scintillent à peine. Pourtant, dans ce silence presque sacré, ton âme, elle, est éveillée. Elle s'agite, elle espère, elle murmure des prières que personne d'autre ne peut entendre. Ce moment n'est pas simplement 1 heure dans la nuit, ce moment est un pont. Un pont entre toi et celui qui connaît tous tes secrets, toutes tes peurs et tous tes espoirs. Le prophète nous a laissé ce rappel précieux. Notre Seigneur descend chaque nuit vers le ciel le plus bas lorsque la dernière tierce de la nuit reste, et il dit « Qui m'invoque afin que je lui réponde ?» Sahih Muslim. Imagine maintenant la portée de ces mots. Tandis que le monde dort, Allah tend sa main vers toi, vers moi, vers chaque cœur sincère. Chaque souffle que tu prends devient une prière, chaque pensée devient un pont vers lui. Même le moindre battement de ton cœur, lorsqu'il est empreint de sincérité et d'espoir, devient un acte de foi. C'est le moment où la distance entre toi et le divin se réduit à un souffle, à une pensée, à une supplication murmurée dans le silence. Il est fascinant de penser que l'obscurité de la nuit, que nous percevons souvent comme froide et inquiétante, devient à cette heure une couverture protectrice. La solitude nocturne, loin d'être un vide, devient un espace sacré. Tu es seul, mais paradoxalement, tu n'as jamais été aussi proche de celui qui entend tout. Le monde extérieur s'éteint et ton monde intérieur s'illumine. Chaque souvenir, chaque regret, chaque rêve enfoui peut enfin s'exprimer. Et toi, que dirais-tu à Allah si tu savais qu'il t'écoute en ce moment précis? Que demanderais-tu si tu savais que cette heure est bénie, que chaque murmure, chaque pensée, chaque soupir de ton cœur est entendu et accueilli? Peut-être que tu invoquerais le pardon pour tes erreurs passées. Peut-être demanderais-tu guidance pour tes décisions à venir. Ou peut-être simplement remercierais-tu pour ce souffle, pour cette vie, pour ces moments où la paix peut doucement entrer dans ton âme. Considère l'histoire d'un jeune homme perdu dans le labyrinthe de ses dettes et de son désespoir. Ses nuits étaient peuplées d'angoisses et de questions sans réponse, jusqu'au jour où, à 3 heures du matin, il se leva. Il était seul, tremblant, mais son cœur était sincère. Il dit simplement « Seigneur, guide-moi et protège-moi ». Pas de longues prières, pas de mots savants, juste une supplication du cœur. 3 semaines plus tard, de manière inattendue,
Ses dettes furent réglées et il ressentit une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue. Une simple invocation, dite avec sincérité dans le silence de la nuit, avait changé le cours de sa vie. Et si l'on prend d'un instant pour méditer plus profondément, combien de fois nous contentons-nous d'attendre le jour pour invoquer Allah? Nous attendons que les horloges, les obligations et les distractions cessent, alors que la nuit offre un terrain sacré où la sincérité du cœur est amplifiée. La dernière tierce de la nuit est une invitation silencieuse à nous reconnecter avec notre Créateur, à déposer nos fardeaux, à chercher des réponses et à retrouver l'espoir. Réfléchis à ceci. Ton âme, chaque nuit, cherche un refuge, un réconfort. Et ce refuge existe. À 3 heures du matin, rien ne distrait ton esprit. Rien ne détourne ton cœur. La peur, le doute, les regrets. Tout peut être confié à celui qui est plus proche de toi que ta propre veine jugulaire. C'est un moment où la foi n'est plus un concept abstrait, mais une expérience tangible. Imagine maintenant que tu te lèves une nuit. Tu t'assieds, les yeux mi-clos, le cœur battant, et tu dis simplement « Ya Allah, aide-moi, guide-moi, pardonne-moi ». Aucun autre son ne résonne, aucun autre regard ne juge. Et dans ce silence, une lumière subtile mais puissante envahit ton esprit. Les solutions commencent à apparaître, les craintes s'apaisent, l'espoir renaît. La nuit devient un sanctuaire, le silence devient un langage, et ton âme devient un messager sincère vers le divin. À travers ce moment, tu découvres la beauté de la vulnérabilité. Te lever dans la nuit pour invoquer Allah n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est reconnaître que tu as besoin de lui, que sans lui, rien n'est complet, rien n'est parfait, et qu'aucune solution humaine ne peut remplacer le souffle de guidance divine. Alors, pose-toi cette question. Si tu savais qu'Allah t'écoute vraiment à chaque instant de cette heure silencieuse, que choisirais-tu de lui dire? Quels secrets, quels espoirs, quelles craintes oses-tu enfin confier? Et si chaque mot murmuré de ton cœur pouvait commencer à transformer ton présent, ton futur et apaiser ton passé? C'est dans ce moment précis, à 3 heures du matin, que l'âme trouve sa voie. Et il n'y a pas besoin de mots sophistiqués, pas besoin de longues prières. Il suffit de ton cœur, sincère et ouvert, qui parle dans le silence de la nuit à celui qui ne dort jamais. Dites dans la section de commentaires « Allah est grand ». 2. Le mot qui fait trembler les cieux. À 3 heures du matin, l'univers semble retenu dans un souffle. Tout dort, tout est immobile. Et pourtant, ce moment est chargé d'une puissance invisible. Ce n'est pas l'heure du hasard, c'est l'heure où un mot prononcé avec foi peut secouer les cieux, résonner dans les royaumes invisibles et transformer des vies. À cette heure, une seule phrase, sincère et profonde, peut peser plus que 1000 paroles prononcées en plein jour, dans la distraction et le tumulte. Le prophète a dit « Ne dédaigne jamais une invocation, même si tu es occupé ou faible. » Sunan Abu Daoud. Ce message est un rappel puissant. Chaque invocation, même courte, même simple, a une valeur inestimable lorsqu'elle est sincère. Ce mot, ce simple souffle vers le ciel, n'a pas besoin d'être long ni compliqué. Il peut être un « Allahu Akbar » murmuré dans le silence, un « Ya Rahman » prononcé avec espoir ou un « Seigneur, guide-moi » chuchoté avec humilité. Et pourtant, ces mots ont la capacité de créer des secousses invisibles, de réorganiser l'ordre de ton monde intérieur et de mettre en mouvement la réponse divine. Imagine ce moment. Ton cœur bat avec intensité, tes mains tremblent légèrement, mais ton âme est pleine de foi.
Tu prononces ce mot avec tout ce que tu as de sincère. Et le ciel écoute. Tes larmes silencieuses, tes craintes enfouies, tes espoirs secrets, tout est porte devant celui qui ne dort jamais. La puissance de ton mot n'est pas dans sa longueur, ni dans l'éloquence, mais dans la foi qui le porte. Il traverse l'espace et le temps, il atteint les cieux, il réveille la miséricorde infinie. Pose-toi cette question. As-tu déjà senti ce frisson, cette chaleur dans ton cœur, lorsque tu invoques Allah dans le secret? Ce frisson, c'est la présence du divin qui touche ton âme. Et si je te disais que c'est là que les miracles commencent? Que c'est dans ce silence, dans cette nuit, dans ce mot prononcé avec foi, que la guidance descend, que la lumière se fait dans l'obscurité de ton âme. C'est là que tes prières commencent à déplacer l'invisible, à réorganiser ce qui semblait immobile dans ta vie, à ouvrir des portes que tu n'avais jamais imaginées. Histoire inspirante. Une femme traversait une période difficile, écrasée par les problèmes familiaux, la solitude et l'angoisse. Chaque jour semblait un combat insurmontable. Et puis, elle décida de se lever à 3 heures du matin. Elle ne savait pas exactement quoi dire, mais son cœur était sincère. Elle murmura simplement « Ya Latif, rends-moi la facilité ». Ce mot, répétitif et humble, devint son souffle, son ancre, son cri silencieux vers le ciel. Quelques jours plus tard, une solution inattendue se présenta. Un problème complexe se résolut, une discussion tendue se transforma en compréhension, et une paix profonde envahit son cœur. Sa persistance nocturne, sa foi dans la simplicité de son invocation, avait éveillé la réponse divine. Réfléchis un instant à cette puissance. Un mot, un simple mot, et pourtant des portes se sont ouvertes. Combien de fois as-tu sous-estimé la force de ta propre voix, de ton propre cœur? Combien de fois as-tu laissé passer la nuit sans prononcer une seule invocation sincère, sans oser murmurer ce mot qui pourrait changer ton destin? Et maintenant, imagine le monde des cieux, ces sphères invisibles qui entourent ton existence. Quand tu prononces ce mot avec sincérité, tu n'es pas seulement entendu. Tu crées une onde, un mouvement dans l'ordre invisible. Chaque larme devient une lumière. Chaque battement de cœur devient une force. Chaque mot devient un souffle qui traverse les cieux. Le ciel lui-même semble s'incliner pour écouter. Et la miséricorde d'Allah se déploie, prête à agir au moment parfait, d'une manière que tu ne peux même pas imaginer. Pose-toi cette deuxième question. Es-tu prêt à prendre ce moment pour transformer ta nuit en un sanctuaire? Es-tu prête à découvrir que ton mot, ce mot simple mais sincère, a plus de poids que tous les mots du jour? Chaque fois que tu prononces ce mot à 3 heures du matin, tu n'invoques pas seulement la guidance pour toi-même. Tu invites la lumière à pénétrer l'obscurité. Tu invites la sérénité à apaiser ton esprit. Et tu permets à Allah de manifester ses plans parfaits dans ta vie. Le pouvoir de ce mot est à portée de main. La nuit est silencieuse, le monde dort, mais le ciel t'écoute. Ose prononcer ce mot, ose croire en sa puissance, ose être le messager de ton propre cœur. La force de ton mot, portée par la sincérité et la foi, est capable de renverser les obstacles, de dissiper les peurs et de créer des miracles visibles et invisibles. À 3 heures du matin, l'univers attend ton souffle, le ciel attend ton mot, et ton âme attend ta sincérité. C'est là que la grandeur de la foi se révèle, et que la simplicité devient un instrument puissant entre tes mains et celles d'Allah. Le moment est maintenant. Ce mot, ce simple mot, a le pouvoir de trembler dans les cieux et de changer le cours de ta vie. 3. L'invocation silencieuse qui change le destin. Parfois, le plus grand pouvoir ne réside pas dans la force des mots, mais dans la sincérité silencieuse du cœur.
À 3 heures du matin, alors que le monde entier dort et que le silence semble absolu, ton âme peut parler à Allah sans bruit. Les larmes, les soupirs, les pensées concentrées, tout devient un langage invisible, compris uniquement par celui qui connaît la profondeur de ton être. Le prophète a dit « Les invocations les plus cachées et silencieuses sont les plus précieuses auprès d'Allah. » À cet instant précis, tu n'as pas besoin de paroles longues ni d'expressions impressionnantes. Tu n'as besoin que d'un cœur ouvert et d'une intention pure. Même un simple murmure intérieur, « Seigneur, guide-moi, protège-moi, pardonne-moi » est entendu. Chaque pensée sincère, chaque espoir murmuré, chaque sentiment confié dans le silence devient une prière qui franchit les barrières du visible pour atteindre le trône d'Allah. Imagine un instant que chaque blessure que tu caches, chaque peur que tu n'oses confier à personne, chaque espoir que tu oses à peine murmurer dans ton cœur, tout cela peut être porté directement devant celui qui est infiniment miséricordieux. Et ce qui est fascinant, c'est que la réponse peut arriver bien avant que tu aies terminé ton murmure. Allah connaît ton cœur mieux que toi-même. Parfois, la réponse arrive à travers un sentiment de calme, un signe subtil dans la journée ou une rencontre fortuite qui ouvre un chemin que tu n'avais jamais imaginé. Histoire inspirante. Un homme traversait une solitude profonde, accablé par des épreuves qui semblaient insurmontables. Ses journées étaient longues, ses nuits silencieuses, mais son cœur restait attaché à l'espoir. Un soir, à 3 heures du matin, il se leva sans plan précis. Il s'assit dans le calme et dit doucement, presque pour lui-même, « Bah, Ya Rahim, réconforte-moi. » Il ne connaissait pas l'issue, il ne savait pas comment ces mots seraient entendus. Mais les semaines suivantes, des amis sincères entrèrent dans sa vie, des opportunités inattendues se présentèrent et des solutions apparurent à des problèmes qu'il croyait insolubles. Son destin changea, non par hasard, mais par l'invocation silencieuse et intime qu'il avait prononcée avec foi. Réfléchis à ceci. Combien de fois gardons-nous nos prières pour nous-mêmes, pensant qu'elles ne valent rien parce qu'elles sont faibles, hésitantes ou non prononcées à voix haute? Et pourtant, le silence de la nuit, la solitude du cœur et la sincérité de l'intention sont justement ce qui rend l'invocation la plus puissante. Le murmure silencieux d'une âme, dans l'obscurité et avec foi, a le pouvoir de changer le cours des événements, d'apporter la clarté dans la confusion et la paix dans la tourmente. À 3 heures du matin, le monde est aveugle et sourd aux événements extérieurs, mais ton âme est vue. Ta sincérité est entendue. Et c'est dans cette intimité, dans cette solitude sacrée, que la transformation commence. Les réponses d'Allah ne suivent pas toujours nos attentes, mais elles arrivent toujours au moment parfait et de la manière parfaite. Ton invocation silencieuse peut être le catalyseur de ce changement, ouvrant des portes invisibles et offrant des signes que seule ton foi te permettra de reconnaître. Question pour toi. Quelles blessures gardes-tu dans le secret de ton cœur? Quels espoirs, rêves ou intentions n'ont jamais été prononcés à voix haute, mais que tu portes depuis des années? Imagine que chaque nuit, à cette heure bénie, tu puisses déposer ces fardeaux devant celui qui ne se fatigue jamais d'écouter, et que des solutions, de la sérénité et des opportunités surgissent, doucement mais sûrement, transformant ta vie. Le pouvoir de l'invocation silencieuse est également un rappel que la foi n'est pas mesurée par la grandeur apparente de nos paroles, mais par la profondeur de notre sincérité et la constance de notre cœur. À 3 heures du matin, rien ne distrait ton esprit. Aucune voix, aucun bruit, aucune urgence du quotidien. C'est toi, ton cœur et Allah. La force de ce moment réside dans l'isolement volontaire et la pureté de la supplication. Imagine encore,
Chaque souffle que tu prends devient une prière. Chaque pensée concentrée devient un lien invisible avec le Créateur. Ton cœur devient un instrument de communication directe avec celui qui détient le contrôle de tout l'univers. Et même si personne autour de toi ne comprend, même si personne ne voit tes larmes ou n'entend tes murmures, cela n'a pas d'importance. La grandeur de ce moment réside dans l'intimité avec Allah. Et c'est là que les véritables miracles prennent racine. Racine. Ainsi, à 3 heures du matin, lorsque tu choisis de te lever et de murmurer ton invocation, tu engages ton cœur dans une communion unique et profonde. C'est un dialogue silencieux, mais infiniment puissant, capable de réorganiser ton destin, d'apporter des bénédictions inattendues et de transformer des périodes de désespoir en points de lumière et d'espoir. Cette heure, ce silence et cette foi sont un trésor que peu savent saisir, mais que chacun peut expérimenter si le cœur est prêt à s'ouvrir. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. Appel à l'action. Sois ce miracle que tu cherches. Ne sous-estime jamais ce moment. Ne crois pas que cette heure sacrée à 3 heures du matin soit réservée aux saints ou aux érudits. Non. Elle est offerte à chaque cœur sincère, à chaque âme humble et ouverte, à toi, ici et maintenant. À cette heure, le silence devient un sanctuaire et ton cœur devient un temple vivant. Chaque souffle que tu prends, chaque pensée concentrée, chaque murmure discret peut devenir une invocation qui traverse les cieux et touche le trône du Tout-Puissant. Commence simplement. Une seule phrase, un seul mot, suffisant. Ya Allah, Ya Rahman, Seigneur, guide-moi. Laisse cette parole sincère sortir de ton cœur, et puis relâche le reste. Ne tente pas de contrôler la réponse, ne t'inquiète pas du timing, ni de la manière. Le miracle n'est pas dans la complexité de tes mots, mais dans la profondeur de ton intention. Le Créateur entend, voit et agit à sa manière parfaite. Le Coran nous rappelle « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir 40-60. Cette promesse n'est pas conditionnelle à ton statut, à ton savoir ou à ton perfectionnement spirituel. Elle est offerte à quiconque se tourne vers lui avec un cœur sincère. Ce mot, ce murmure, est la clé qui ouvre la porte de l'invisible, de la guidance, de la sérénité et des solutions qui dépassent ton imagination. À 3 heures du matin, la réalité du monde semble s'endormir. Mais ton âme peut éveiller la miséricorde et la puissance de celui qui détient tout dans ses mains. Imagine un instant. Tu te lèves, encore fatigué, mais déterminé. Tu t'assois, tes yeux à peine ouverts, et tu prononces ce mot. Le silence autour de toi devient une symphonie divine. Chaque battement de ton cœur devient une note dans un dialogue invisible avec Allah. Et alors que tu crois que rien ne se passe, la réponse commence à émerger, subtilement, doucement, mais avec une puissance qui transforme la vie. Une idée surgit, un chemin s'ouvre, une rencontre fortuite apporte guidance et soutien. Tout commence par ce simple acte de foi. Histoire inspirante. Des milliers d'âmes avant toi ont expérimenté la puissance de cette heure. Parmi elles, un homme désespéré par des difficultés financières et émotionnelles. Chaque jour semblait plus sombre que le précédent. Une nuit, à 3 heures, il se leva, là mais confiant, et dit simplement « Seigneur, éclaire mon chemin ». Dans les semaines suivantes, des opportunités inattendues apparurent. Des aides surgissent de manière imprévue, des solutions aux problèmes longtemps ignorés.
Le miracle n'était pas une coïncidence. C'était la réponse à son invocation sincère, à son courage d'agir même dans le silence. À toi maintenant, ose relever cette invitation. Ne laisse pas la peur, le doute ou la fatigue te retenir. Cette heure tend la main, elle est une chance pour ton âme de renouer avec le Créateur, de déposer tes fardeaux, de demander ce qui te tient le plus à cœur et de recevoir sa guidance. Ose prononcer ton mot, ose murmurer ton espoir, ose croire que le ciel écoute. Et regarde ce qu'Allah fait. Pose-toi cette question. Es-tu prêt à expérimenter la puissance de ton cœur à 3 heures du matin? Es-tu prêt à laisser ton âme parler à celui qui ne dort jamais? À sentir sa miséricorde descendre et envelopper tes nuits d'une paix que rien ne peut troubler? À observer comment la sincérité et la foi peuvent déclencher des transformations invisibles mais réelles dans ta vie et dans celle de ceux que tu aimes? Le chemin de l'invocation nocturne n'est pas une discipline rigide. Il est une danse intime entre ton cœur et celui qui t'a créé. La constance, même dans la simplicité, est ce qui produit les miracles. Chacun peut commencer, même par un mot, une pensée ou un souffle discret. À 3 heures du matin, ce mot, cette pensée, devient un catalyseur de lumière dans les ténèbres, une ouverture vers ce que tu croyais impossible. Histoire finale. Pense aux innombrables hommes et femmes qui se sont levés dans la nuit, qui ont murmuré leur cœur à Allah, et qui ont découvert que la guidance, la paix et les solutions arrivaient dans des formes inattendues. Certains ont trouvé la réconciliation dans des relations brisées, d'autres ont découvert des opportunités professionnelles ou personnelles, et tous ont ressenti la profondeur de la présence divine. Cette heure, ce silence, cette foi, tout est à ta portée. Tu n'es pas seul, tu n'as pas besoin de grandeur, seulement de sincérité. Alors, ce soir ou demain matin, relève-toi. Chuchote ton mot, ton invocation, ton espoir secret. Ne cherche pas à comprendre immédiatement le comment ou le pourquoi. Laisse Allah faire le reste. Le ciel écoute. Les solutions arrivent. La sérénité envahit ton cœur. Ce n'est pas de la magie, mais la manifestation tangible de la foi et de l'invocation sincère. Ose, murmure, crois. Et regarde ce qu'Allah fait. Ton miracle t'attend à cette heure silencieuse. Maintenant, réfléchis un instant. Cette heure silencieuse, cette solitude sacrée, ce moment où le monde dort, tout cela est une invitation à te lever, à murmurer ton mot, à déposer ton cœur devant celui qui ne dort jamais. Tu n'as pas besoin de mots savants, ni de longues prières. Ta sincérité suffit. Des milliers d'âmes avant toi ont découvert la puissance de cette heure. Et toi aussi, tu peux expérimenter la guidance, la paix et les solutions invisibles qui émergent lorsque le cœur s'adresse à Allah avec foi. Ce soir, ou demain matin, relève-toi. Ose murmurer, ose croire, et observe ce qu'Allah fait. Ton miracle t'attend dans le silence de la nuit. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.